Séminaire spécial sur la compréhension des clés bibliques pour la prospérité financière et matérielle. Rappel. Lors de notre dernier enseignement, nous avons vu que la troisième étape dans le processus de construction d'une mentalité prospère à tous égards, c'est la pose du toit, c'est-à-dire de la voûte spirituelle qui doit protéger tout l'édifice que nous sommes en train de bâtir. Sans ce toit, tout cet édifice que nous nous efforçons de construire serait exposé en permanence à toutes les intempéries et finirait par se détruire. Et nous avons appris que ce toit spirituel que nous devons construire dans notre pensée consiste en ce que nous comprenions et admettions que seule la bénédiction de l'Éternel Dieu peut nous garantir de prospérer sans aucun chagrin. Seule la bénédiction de l'Éternel Dieu peut nous garantir de prospérer et réussir sans aucun chagrin, en toute sécurité. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons vu que plusieurs personnes croient qu'elles peuvent s'enrichir sans cette bénédiction divine. Ce sont des gens à qui on a enseigné que le travail seul suffit. C'est pourquoi ils ne font aucun cas des lois que Dieu a établies pour apporter sa bénédiction. Mais nous avons aussi vu qu'on peut travailler et investir en vain si Dieu ne s'implique pas dans notre travail. Psaume 127, versets 1 à 2. Il est écrit « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc ici, il est écrit qu'on peut travailler en vain. Il est écrit qu'on peut veiller en vain. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, dit le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le tronc. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est absolument clair. Sans lui, s'il n'est pas impliqué, on ne peut rien faire malgré tous nos talents. Quelqu'un peut faire n'importe quel investissement avec ses ressources. C'est son droit le plus absolu. Mais de même que le semeur n'a aucun pouvoir sur la graine qu'il plante dans le sol, de même cette personne aussi ne possède aucun pouvoir sur tout ce qu'elle investit. Seul Dieu détient le pouvoir de faire croître tout ce que nous sémons. 1 Chronique 29, le verset 12, c'est de toi, c'est-à-dire de toi Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main, donc Dieu a les mains. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6.
J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc ces deux versets sont clairs. Si Dieu ne s'implique pas, alors tout ce que nous investissons n'a aucune garantie de prospérer. Par conséquent, si Dieu ne met pas sa main dans votre travail, vous pouvez être sûr et certain que l'adversaire le détruira tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Ne vous posez pas la question de savoir comment. Il est le diable, il connaît détruire. C'est pourquoi non seulement vous devez admettre que la seule bénédiction qui est nécessaire, c'est celle de l'Éternel. Seule la bénédiction de l'Éternel peut garantir la sécurité et la réussite financière. Mais en plus de cela, vous devez aussi à tout prix savoir comment faire pour appeler sur vos entreprises cette bénédiction divine qui seule est capable de vous faire prospérer. 1. Vous devez être pleinement convaincu, vous devez admettre, vous devez accepter, c'est une vérité, vous devez accepter que c'est la bénédiction de l'Éternel qui peut me faire parvenir à la richesse. Même si j'ai investi 1 milliard, c'est mon droit, mais rien ne garantit que ce milliard-là, il le produira. Même si tous les experts financiers du monde me disent c'est un bon coup, et rien ne prouve que ça va prospérer. Je n'ai aucune garantie si Dieu n'est pas impliqué. Donc pour qu'un homme ait une mentalité prospère, il faut qu'il admette cette vérité. C'est uniquement la bénédiction de l'Éternel qui peut lui garantir, lui assurer avec une certitude absolue la prospérité. Non seulement il doit accepter cela, mais aussi il doit se préoccuper de savoir comment faire pour appeler, attirer sur lui cette bénédiction. Dans son foyer, il doit savoir comment il doit faire. Dans son ministère, il doit savoir comment il doit faire. Dans ses entreprises, il doit savoir comment il doit faire pour attirer cette bénédiction. Et à ce sujet, la Bible est on ne peut plus clair. Nous n'avons pas à spéculer. Tout est écrit dans la Bible. Comment on peut faire pour attirer cette bénédiction? Dieu dit, il faut premièrement mettre Dieu en première position. Il faut d'abord mettre Dieu en premier. Matthieu chapitre 6, au verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La grosse supercherie dans laquelle les faux prophètes et les faux pasteurs actuels emballent les gens qui aspirent à la richesse divine consiste à leur faire croire qu'il suffit de donner ou de s'aimer dans leur ministère pour recevoir en retour alors qu'il n'en est rien. Les gens aujourd'hui vous disent, je suis un homme de Dieu, s'aimer dans mon ministère, donnez-moi vos biens et vous allez être enrichis, alors qu'il n'en est rien. Vous devez savoir que Dieu a créé sa richesse pour lui-même, pour son Fils Jésus et pour son œuvre. Donc, si vous n'avez rien à voir avec cette œuvre-là, si vous n'avez rien à voir avec lui-même Dieu, si vous n'avez rien à voir avec son Fils Jésus, et si vous n'avez rien à voir avec son œuvre, vous ne pouvez pas recevoir de lui quoi que ce soit. Dieu ne dilapide pas ses biens, ne prend pas son argent et il commence à distribuer à tout le monde pour montrer qu'il est juste. Il ne prend pas son argent et il commence à donner à tous ses enfants parce qu'ils sont ses enfants. Même vous, vous ne faites pas comme ça. Mais l'enfant dans votre maison qui vous prouve, qui vous démontre qu'il est soumis, qu'il est obéissant et qu'il n'est pas cool, n'est-ce pas, naturellement dans la voie que vous avez tracée, à lui vous faites confiance.
Et vous êtes prêt à remettre entre ses mains la gestion de vos affaires. Parce que vous saurez, vous savez, pardon, qu'il va suivre, n'est-ce pas, le canevas que vous avez tracé. Donc, si vous n'avez rien à voir avec cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez absolument rien recevoir de lui. Les gens qui sèment dans les vies des pasteurs, ils doivent se poser une seule question. Depuis que je sème dans la vie de ce pasteur, depuis que je sème dans le ministère de ce prophète, qu'est-ce que j'ai récolté? Si vous êtes de plus en plus endetté, si vous êtes de plus en plus stressé, si vous allez, votre situation va de mal en pire, alors que vous pratiquez ces injonctions qu'on vous donne dans votre église, vous devez savoir que vous semez dans la mauvaise terre. Malgré votre sincérité, vous êtes dans l'erreur. Ça ne peut pas produire. Parce que l'homme en qui vous semez n'a rien à voir avec Dieu. Lui, il a fait de Dieu un fonds de commerce, un business. Et vous, vous êtes ses clients. Donc, plus vous achetez, plus lui s'enrichit. Plus vous donnez à son ministère, plus lui devient riche. Et plus vous devenez pauvre. Vous n'avez jamais vu, n'est-ce pas, effectivement, un client d'une boutique qui s'enrichit parce qu'il achète abondamment. C'est le boutiquier qui s'enrichit quand on achète. Donc posez-vous toujours les bonnes questions, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a des lois claires. Mais si cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu, est votre priorité, alors vous devenez automatiquement un partenaire de Dieu et du Christ sur la terre. Dieu se lie à vous. Il se contraint lui-même de vous bénir, car ce sont ses desseins que vous poursuivez. Donc si vous voulez accéder à la richesse de Dieu, vous devez d'abord être d'un commun accord avec Dieu et avec ses priorités. Matthieu 6, 33. Il dit que cette richesse vous sera donnée. Ces biens vous seront donnés, ces ressources vous seront données. Il n'a pas dit que vous allez les voler, que vous allez les arracher. Ça vous sera donné. Ensuite, après avoir mis Dieu en premier, il faut ensuite lui obéir à la lettre. C'est très important que vous puissiez le comprendre. Vous devez lui obéir à la lettre, parce que Dieu connaît la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin. Si vous ne suivez pas le chemin tracé par Dieu, bien aimé, il vous sera impossible d'accéder à cette richesse. Deutéronome 28, verset 1 à 14, c'est un peu long, mais nous allons lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça commence par la condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, comment on obéit? En disant j'obéis, non. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Combien de commandements? Tout. Pas une partie. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Il n'est pas dit, tu vas te battre pour devenir supérieur. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Peu importe le lieu où tu vis, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera, écoutez bien le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré.
lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu les mettras, et que tu marcheras dans ses voies. Vous voyez, la condition revient en permanence lorsque tu obéiras. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que quand ils ont de plus en plus d'enfants, ils sont de plus en plus en train de devenir pauvres. Vous voyez, il y a des notions aujourd'hui qui nous disent vous ne devez pas vous multiplier parce que vous n'avez rien. Mais Dieu dit que si nous lui obéissons, alors il nous multipliera les enfants. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas nous qui inventons. Il y a des gens sur cette terre qui font toute une vie, ils cherchent un enfant, ils n'en ont pas. Ils sont riches. Mais il y en a d'autres qui accouchent à profusion et ils pensent que c'est une malédiction. Dans la Bible, dit que c'est une bénédiction. Il faut réformer votre mentalité. Ne plus laisser le monde être votre professeur, votre enseignant. Mais laissez Dieu, le Créateur, vous enseigner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Donc l'Éternel possède des trésors. Je vous ai dit dernièrement que lorsque Dieu veut enrichir quelqu'un, il ne va pas emprunter. Il demande à personne, ni à un roi, ni à un président. Si Dieu veut me bénir aujourd'hui, il demande à personne. Il possède des trésors. Il dit, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, encore la condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Simple, clair, net, limpide. Il faut obéir scrupuleusement au Seigneur. L'obéissance à Dieu est la seule clé qui garantit à une personne de ne pas se tromper et de ne pas s'exposer à la méchanceté du diable. Je reprends, c'est très important. L'obéissance à Dieu est la seule clé qui garantit à une personne de ne pas se tromper et de ne pas s'exposer à la méchanceté du diable. Quand quelqu'un suit à la lettre les commandements du Seigneur, alors ça devient facile pour le Seigneur de conduire une telle personne dans le chemin de l'enrichissement. Vous savez que le mot prospérité, n'est-ce pas, effectivement, sa signification en grec veut dire marcher dans la voie qui est bonne. Prospérer, selon sa signification en grec, veut dire marcher dans la voie qui est bonne. Donc, marcher dans la voie qui est bonne. Mais comment marcher dans une voie qui est bonne si on ne la connaît pas? Il faut donc que celui qui connaît la voie qui est bonne, en ce qui concerne l'argent, puisse nous conduire. Donc, voyez, si quelqu'un n'est pas docile, n'est pas une brebis, comme je l'ai dit dernièrement, Jean dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Ceux-là, n'est-ce pas, qui suivent le Seigneur docilement, comme, n'est-ce pas, les brebis suivent leur berger, leur pasteur. Donc, c'est important. Si quelqu'un n'est pas obéissant, si moi, Abraham, je ne suis pas docile, je ne suis pas un serviteur de Dieu docile, si je ne suis pas Jésus de façon docile, alors je vais passer à côté. Parce que lorsque Jésus va me demander de faire quelque chose qui doit m'enrichir, parce que la chose-là ne va pas correspondre à mes désirs, je ne vais pas la faire. Et je vais passer à côté. Et je ne saurais pas que voici ce que le Seigneur est en train de me demander de faire pour accéder à l'abondance. Mais si j'ai déjà cultivé ce caractère, la docilité, l'obéissance, si j'ai déjà appris à obéir, même quand ça ne me plaît pas, à obéir, même quand je dois perdre, à obéir, même quand je dois souffrir, à obéir, même quand je suis affligé, alors j'obéirai forcément quand le Seigneur va, n'est-ce pas, effectivement me commander de pratiquer ce qui doit me permettre d'être béni et je ne vais pas louper ma bénédiction. Mais celui
n'est-ce pas, qui est habitué à la contestation, à la désobéissance. Déjà au sein de la famille, la femme qui est habituée à désobéir à son mari, l'enfant qui est habitué à désobéir, n'est-ce pas, effectivement, à ses parents. Le mari qui est habitué à désobéir à son chef, qui est Jésus. Bien aimé, de telles personnes sont déjà prédisposées à échouer. À travers une seule loi, quand vous êtes obéissant, Dieu peut vous faire accéder à des bénédictions inimaginables. À travers une seule loi. Donc, pour attirer à soi la bénédiction divine qui enrichit, il faut non seulement connaître toutes les lois prescrites par Dieu au sujet de l'argent et de la richesse, il faut les accepter comme sa norme personnelle, mais aussi il faut les pratiquer rigoureusement. Dites-vous que vous ne pourrez jamais accéder aux bénédictions du Seigneur si vous ne les pratiquez pas. Commencez à vous le dire, vous allez être délivré du faux évangile. L'évangile n'est pas commercial. Acheter le porte-clés, vous aurez la voiture. Demandez au type là que, pour avoir lui-même sa voiture, il a acheté combien de porte-clés. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est un commerçant, c'est une supercherie. Dès que vous êtes pleinement convaincu dans votre cœur que sans la bénédiction divine, il n'y a aucune sécurité ni aucune fructification financière, votre perception des prescriptions divines sur l'argent change radicalement. Vous commencez à voir ce que Dieu dit sur l'argent, non plus comme des moyens qui sont inventés par les hommes pour vous escroquer, mais plutôt comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire de merveilleuses clés spirituelles qui apportent réellement la bénédiction divine. Vous savez, dans ce monde, la plupart des clés spirituelles que Dieu a établies pour nous enrichir, comme ce sont des clés qui consistent essentiellement à donner, dans ce monde-ci, la plupart de ces clés sont considérées, n'est-ce pas, effectivement, par les sages de ce monde, par les intellectuels de ce monde qui n'ont aucune conscience de Dieu, comme étant de l'escroquerie. Il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que vous êtes stupide quand vous pratiquez ces clés-là. Ils vous disent que vous êtes stupide. C'est tout à fait normal. Parce que la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, Dieu est le créateur. Si un homme n'a pas appris à comprendre les choses de Dieu, il ne peut pas, n'est-ce pas, percevoir leur grandeur. Donc, mais si vous avez commencé à plonger vos regards dedans, à jeter vos regards à l'intérieur, à regarder ça, à l'examiner. Vous savez, David dit que j'examine la parole tous les jours. J'examine. Acte 17, verset 11 dit que les premiers chrétiens examinaient les Écritures, toutes les Écritures. Quand vous commencez à examiner ces Écritures, vous regardez, vous plongez vos yeux, vous lisez ce que Dieu dit. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça commence à devenir clair. Vous commencez à comprendre que cette loi-là, qui paraît banale aux yeux des hommes, qui paraît une escroquerie, qui paraît un mensonge, qui paraît, n'est-ce pas, effectivement, un moyen d'extorsion aux yeux des ignorants, c'est en réalité une grande clé. Et vous commencez donc à aimer cette loi et vous commencez à la pratiquer rigoureusement. C'est seulement à partir de ce moment que vous cessez de craindre de pratiquer ces lois, que vous les adoptez vraiment comme vos normes personnelles et que vous vous appliquez chaque jour à les observer méticuleusement. Jérémie 15, verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, j'ai recueilli tes paroles. Les paroles que le Seigneur lui disait paraissaient insensées, parce que ça exposait sa vie à la mort. Mais quand il a commencé à y réfléchir, il s'est dit, mais est-ce que Dieu est bête? C'est le créateur du ciel et de la terre. S'il me dit que fais comme ça, pourquoi est-ce que je discute? Les choses qu'il me dit sont pertinentes, elles sont sensées. Il a donc commencé à y regarder de près et il a été éclairé dans son âme. Sa mentalité est devenue prospère. Il dit qu'il a eu de la joie dans le cœur et il a pu pratiquer les ordres de Dieu aisément. Mais tant que les lois que Dieu a prescrites pour apporter la richesse sont une folie pour votre intelligence, vous ne pourrez aucunement
les adopter et encore moins les pratiquer. Vous continuerez à raisonner comme les gens de ce monde qui ne connaissent ni Dieu, ni son Fils Jésus, et encore moins la puissance que ces accomplissements, les accomplissements de Jésus, ont eu sur le plan financier et matériel. Vous savez que la plupart des gens qui nous jugent, qui nous critiquent, qui critiquent notre foi, bien aimés, ils ne connaissent pas la puissance que le sacrifice de Jésus-Christ a eu pour nous sur le plan financier et matériel. Ils ne connaissent même pas la puissance que ce sacrifice-là a, n'est-ce pas, effectivement, a eu sur le plan de la guérison. C'est pourquoi parfois ils nous critiquent. Lorsque nous leur parlons de la guérison spirituelle, ils sont abasourdis. On voit quelqu'un te demande, tu es comme quelqu'un qui n'a pas, il te dit, tu es comme quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Ça dit, tu es bête parce que tu crois en la guérison spirituelle. Donc c'est tout à fait normal. La Bible dit dans le psaume 92, le verset 6 à 7, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Donc en conclusion, nous pouvons affirmer que la première étape dans le processus qui doit vous permettre de vivre la prospérité financière et matérielle consiste réellement, comme Dieu nous l'a dit, à bâtir en nous une mentalité prospère à tous égards. Ce travail consiste à étudier, à comprendre et accepter sans réserve toutes les vérités bibliques au sujet de l'argent et de la richesse. Lorsque toutes ces vérités sont devenues votre norme de connaissance, de raisonnement et de décision, alors on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que votre âme est prospère à tous égards. Vous pourrez alors passer à la phase pratique et vous obtiendrez à coup sûr des résultats que la parole promet. Sachez-le, vous prospérerez toujours de façon exactement proportionnelle au degré de prospérité de votre âme. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. Si vous n'êtes pas prospère dans la pensée, si vous n'êtes pas prospère dans votre mentalité, vous n'avez pas un système de raisonnement prospère en accord avec la volonté de Dieu en tout point, vous ne pourrez pas manifester sa prospérité. Maintenant, passons à la deuxième partie. Comprendre parfaitement les clés et les pratiquer fidèlement. Aussi longtemps que les vérités spirituelles relatives à la richesse qui sont contenues dans la parole de Dieu ne sont pas devenues vos convictions personnelles et vos normes de raisonnement et de décision, votre âme n'est pas prospère au sens biblique du terme et vous ne manifesterez aucun intérêt pour la compréhension des clés bibliques qui sont censées apporter cette richesse dans votre vie, tout comme pour leur application. Alors, aussi longtemps qu'une personne, même si elle va à l'église, même si elle lit la Bible, aussi longtemps qu'une personne n'a pas admis dans sa tête que c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui doit lui dire comment raisonner au sujet de l'argent, comment considérer l'argent, comment faire pour gagner de l'argent. Quand quelqu'un n'est pas convaincu que c'est Dieu qui doit lui dire comment, n'est-ce pas, raisonner dans ce domaine, sa mentalité n'est pas prospère. Et par conséquent, il ne manifestera aucun intérêt pour les lois que Dieu a établies pour apporter cette prospérité. Ça ne l'intéressera pas. Et il ne s'évertuera pas, il ne s'efforcera pas, ni de les connaître, ni de les pratiquer. Et c'est la raison pour laquelle il ne prospérera pas. La prospérité est disponible. Mais comme lui, dans son cœur,
il n'est pas convaincu que c'est Dieu qui doit lui dire ce que c'est que l'argent, comment gagner l'argent, comment gérer l'argent et à quoi, n'est-ce pas, effectivement, sert l'argent. C'est Dieu qui doit lui dire. Il n'est pas convaincu. Il va donc pas venir dans la Bible pour chercher, pour fouiller, afin de trouver des lois, et il ne va pas s'évertuer de les pratiquer. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'appui, de la puissance illimitée de Dieu, et par conséquent, vous ne pourrez pas prospérer à tous égards sur le plan financier et matériel. Votre problème ici, ce n'est pas que les lois n'existent pas, c'est que vous n'êtes pas convaincu que ce sont ces lois-là qui sont la vérité. C'est tout. Voilà pourquoi il était primordial que vous commenciez par bâtir une mentalité prospère à tous égards, comme nous l'avons précisé dans la première partie de ce séminaire. Donc c'est pour cela qu'avant même de commencer à vous parler des lois, avant de commencer à vous expliquer les lois en détail, on a d'abord voulu vous amener à une pleine conviction. La première partie de ce travail consistait à vous amener à la conviction que la prospérité, là, elle est une réalité. Malgré nos problèmes. Et je vous ai dit, et je leur ai dit, ce n'est pas facile. Les gens vous disent tout ce qu'ils veulent vous dire. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. À cause des réalités négatives dans lesquelles on se trouve quand Dieu nous parle. Si vous êtes endetté, actuellement, vous êtes endetté. Vos loyers ne sont pas payés. Vous êtes menacé par votre bailleur. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, effectivement, de quoi subvenir à vos besoins au quotidien. Vous pensez que c'est facile de croire que ça peut changer miraculeusement. C'est pas facile. Mais Dieu dit que c'est possible. Parce que justement, lorsqu'il a établi ses lois, il a tenu compte de toutes les situations possibles dans lesquelles quelqu'un peut se trouver. Même l'endettement là, il a tenu compte de ça. Et dans le dernier renseignement, il voulait parler de cette femme-là. Donc le mari était mort, la laissant dans l'endettement. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Le créancier est venu lui dire, je vais venir te prendre toi et ton enfant, je vous vends. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Mais elle s'est rappelé la parole de qui? De Dieu. Elle a pratiqué la loi que Dieu avait établie en la matière. Et un miracle s'est produit. Elle a été sauvée. Vous savez, Dieu dit que invoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, effectivement, des serviteurs authentiques de Dieu, Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Quand la détresse est là, bien aimé, on n'a pas le temps de réfléchir. Pourquoi elle est là? Elle est là, elle est là. Certainement, nous avons commis des erreurs. Certainement, on a fait des fautes. Cette femme-là, dont on a lu le récit, elle ne s'est pas trop attardée sur les fautes que son mari avait pu commettre. Elle s'est focalisée sur Dieu et sur son amour. Et je vous ai dit que l'amour de Dieu est cette barrière qui est érigée spirituellement, de façon invisible, entre nous et Satan. Là où je suis là, malgré les difficultés que je vis, malgré les menaces, les dangers, l'amour de Dieu est une barrière entre moi et le mal. C'est à cause de cet amour, le mal là, que le mal ne va pas m'arriver. Parce que j'y crois. Et vous aussi, vous devez y croire. À partir du moment où vous êtes pleinement convaincu, au plus profond de votre cœur, que Dieu peut vous enrichir, comme il l'a promis dans sa parole, quels que soient les temps et les circonstances qui vous environnent. Et dès lors que vous avez accepté, sans aucune réserve, que la grande pauvreté que Jésus-Christ a vécue à votre place vous a de nouveau donné un droit légal à l'enrichissement, que tout travail procure l'abondance et que le respect des principes divins apporte la sécurité et la fructification financière, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que votre âme est devenue prospère. Vous êtes un homme mentalement prospère. Dès lors, vous n'hésiterez plus à mettre en pratique fidèlement toutes les lois divines relatives à l'argent et à la richesse. Et vous aurez la joie d'obtenir de grands résultats
grâce au soutien spirituel de la puissance illimitée de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Étudions donc ces clés bibliques qui commandent la prospérité financière et matérielle. Il existe deux sortes de clés bibliques, de clés prescrites dans la Bible par Dieu pour apporter la richesse. Les clés naturelles et les clés spirituelles. Commençons par les clés naturelles. La première des clés naturelles, c'est le travail. Le travail, c'est une activité qui permet de générer des revenus. Générer veut dire faire naître. Revenu veut dire gain. À partir de cette définition, Proverbe 14, verset 23, qui déclare que tout travail procure l'abondance, mais les paroles anglaises ne mènent qu'à la disette, commence à devenir un peu plus clair dans notre esprit. Si c'est le travail qui génère des revenus, alors forcément, sans le travail, il n'y a pas de gain. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Parce qu'il n'a pas labouré, parce qu'il n'a pas semé. C'est pourquoi la phase pratique de votre processus d'enrichissement doit absolument commencer par la mise sur pied d'une activité génératrice de revenus. Genèse 26, 12, que nous avons déjà lu, il est écrit: Isaac sema dans ce pays où il se trouvait, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous voyez, toutes les clés sont rassemblées là. Isaac sema avec foi, parce qu'il était dans l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu fit? Il bénit ses semences et il récolta au centuple. Vous voyez, sans la bénédiction de l'Éternel, il aurait semé en vain. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Bien aimé, c'est important. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est que le travail. Le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une sinécure. Le travail, c'est une activité qui permet de produire des revenus. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Donc, à partir du moment où quelqu'un a compris ça, il commence à aimer le travail. Les gens qui n'aiment pas le travail, bien aimés, sont les gens qui n'ont rien compris au sens réel du travail. Un travail peut être pénible, un travail peut être difficile, peut nécessiter des efforts. Mais vous savez, bien aimé, même la nature nous enseigne, même la mécanique nous enseigne à propos de l'importance du travail. On dit le travail génère. Regardez les potentiels qui existent dans la nature. Peu importe, n'est-ce pas, effectivement, la capacité, n'est-ce pas, d'une voiture. On peut vous dire que c'est une voiture qui a pour puissance 120 chevaux. Mais je vous dis aussi longtemps que les 120 chevaux là ne travaillent pas. Cette voiture ne bouge pas. Il faut que ça travaille pour qu'il y ait un mouvement et que la voiture en question, n'est-ce pas, produise ce pourquoi elle a été inventée. Regardez même dans la voiture, il y a deux pièces dans la voiture qui sont liées. Il y a la batterie, il y a l'alternateur.
La batterie, bien aimé, elle contient de l'énergie. Mais vous savez que l'énergie s'épuise. Donc, même si vous avez la meilleure batterie du monde, quand vous la démarrez, elle commence à s'épuiser. Et si, n'est-ce pas, effectivement, il n'y avait pas l'alternateur dans la voiture, bien aimé, même si votre batterie est neuve, même si la voiture est neuve, à un moment, vous allez vous retrouver en panne. Mais parce qu'il y a un alternateur, alors, bien aimé, au fur et à mesure que la batterie travaille, l'alternateur recharge la batterie. Et pour recharger la batterie, l'alternateur tourne. L'alternateur ne reste pas statique, ça tourne et ça produit de l'électricité. Ça produit l'électricité pour la batterie, ça produit l'énergie pour la batterie, ça recharge constamment la batterie. C'est pour ça que quand vous avez un bon alternateur, vous roulez avec votre voiture, la batterie travaille, mais quand vous voulez la redémarrer, la batterie est toujours au top. Donc ça, ce sont des petites choses qui nous montrent, n'est-ce pas, le sens premier même du travail. Le travail, ce n'est pas pour produire la fatigue. Le travail, c'est pour produire, n'est-ce pas, effectivement, un revenu. Tout travail que Dieu a institué, c'est pour produire un gain. Ça permet de gagner quelque chose. Et ça, nous, le peuple de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, le comprendre. Parce que dans le monde là qui nous entoure, on nous dit qu'il y a des sots métiers. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui banalisent le travail qu'ils font. Ils le font sans conviction. Et ça ne porte pas de quoi? Des fruits. Parce qu'ils ne comprennent pas cette clé. Donc, je dois comprendre que la première des clés qui est presque dans la Bible, c'est le travail. Je dois travailler. En travaillant, je vais produire des gains. Comment procéder concrètement? On peut travailler de deux façons. Pour gagner de l'argent, on peut travailler de deux façons. Soit, n'est-ce pas, effectivement, on travaille en tant que l'employé de quelqu'un, c'est-à-dire on est au service de quelqu'un qui a peut-être une entreprise, on travaille en tant que salarié chez cette personne, soit alors on peut travailler en tant que son propre patron, c'est-à-dire on met sur pied ses propres activités génératrices de revenus qu'on va gérer. Voyons donc le premier cas, c'est-à-dire travailler en tant que l'employé de quelqu'un. Un employé, c'est une personne qui est au service d'un particulier ou bien de l'État, moyennant un salaire. Vous voyez? Moyennant un salaire. C'est-à-dire, quand l'État vous recrute pour un travail bien aimé, alors l'État, n'est-ce pas, effectivement, vous garantit un salaire. Vous voyez, même l'État comprend que on ne peut pas travailler pour rien. Le travail, bien aimé, que vous allez faire, ça va produire un avantage à l'État. Ça va lui produire des bénéfices. Et parce que l'État est conscient de cela, l'État aussi, bien aimé, il vous donne un salaire. Vous voyez? Donc c'est important que vous compreniez cela. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes un ouvrier. Un fonctionnaire, c'est un employé. Une personne qui travaille dans le secteur privé, que ce soit dans une ONG, que ce soit dans un autre domaine, une entreprise privée, c'est aussi un employé. Pour être un employé, il est indispensable au préalable d'avoir des aptitudes nécessaires et de passer par un concours ou bien par une forme de recrutement. Donc, j'ai dit, pour être un employé, il est nécessaire au préalable d'avoir certaines aptitudes. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent s'enrichir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font aujourd'hui un travail pour lequel ils n'ont même pas été préparés. Un travail qu'ils n'ont jamais souhaité faire. Un travail, n'est-ce pas, qui leur est tombé sur la tête. Ils sont des fonctionnaires, mais ils sont dans un secteur
qui ne leur plaît même pas. Ce n'était même pas leur aspiration. Pourquoi? Parce que, bien aimés, ils ne se sont pas préparés. Vous voyez, ils ne sont pas préparés à travailler. Il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, j'ai envie de passer tel concours. Et la première question que je leur pose, c'est, mais pourquoi tu veux, n'est-ce pas, effectivement, passer ce concours? C'est un concours pour être infirmier. Pourquoi tu veux? Ah, parce que j'ai le diplôme. Non, ce n'est pas ça. Le diplôme que tu as t'ouvre d'autres portes. Alors, pour pouvoir aspirer à faire un travail quelconque, il faut ressentir ça en soi. Il faut désirer ça. Parce que derrière le travail que nous faisons, nous rendons des services. Aujourd'hui, on s'étonne. Il y a beaucoup de mauvais policiers, beaucoup de mauvais gendarmes. Les gens sont corrompus. Beaucoup de mauvais médecins. Beaucoup, n'est-ce pas, effectivement, de mauvais employés en ce qui concerne les finances et patati et patata. Bien aimé, la clé pour bien faire un travail, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Or, l'amour est du domaine du cœur. Ça veut dire que quand quelqu'un fait un travail qui est l'aspiration de son cœur, il y prend plaisir. Celui qui travaille dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est son domaine, il est un passionné de ça. Il est un passionné. Celui qui travaille dans le ministère, parce que c'est son appel, c'est son aspiration. Il a découvert que c'est son aspiration. Il est un passionné. Mais celui qui est dans le ministère, et n'est-ce pas, effectivement, par contrainte, ou celui qui est là par accident, bien aimé, c'est le pire des ouvriers. Le pire des ouvriers. Il travaille mal. Et vous ne pouvez avoir aucune confiance en qui? En lui. Donc la première des choses qu'il faut comprendre en ce qui concerne le travail, c'est que le travail de chacun est en lui. C'est une aspiration qui est en lui. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et dit qu'il suscite en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il faut d'abord rentrer en vous-même. Vous dire, mais là où je suis, est-ce que c'est l'aspiration de quoi? De mon cœur. Évidemment, si vous êtes déjà dans un endroit, et puis, bon, ce n'est pas ce que vous aspiriez, hein, ce à quoi vous aspiriez, pardon. Commencez simplement à aimer ça. C'est tout. Efforcez-vous de l'aimer. C'est vous qui vous êtes retrouvés là-dedans. Efforcez-vous d'aimer et de commencer à bien faire ce que vous faites. Essayez de découvrir la beauté de ce travail, son importance, n'est-ce pas, pour les gens, et commencez à bien le faire. C'est tout. Donc, pour être un ouvrier, pour être un employé, il faut une certaine qualification. Donc, ça suppose que si quelqu'un a pour ambition, hein, d'être un fonctionnaire, quelqu'un a pour ambition de travailler dans le domaine privé, il doit commencer, selon ses aspirations, à se former. Il doit commencer à s'orienter. Moi, je voudrais être astronaute, qu'il s'oriente dans ce domaine-là. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez à l'église, les enfants de Dieu font 10 concours. Quelqu'un fait le concours pour être professeur. Il fait aussi le concours pour être policier. Il fait le concours pour être avocat. Il fait aussi le concours pour être magistrat. Et pour finir, comme on ne sait jamais, il dépose aussi ses dossiers à l'hôpital pour être morgué. On ne sait jamais. Bien aimé, ceci traduit l'incohérence, bien aimé, de son raisonnement. Qu'est-ce qu'il ressent lui-même? Il est quoi lui-même? Bien aimé, quand vous regardez tous les grands inventeurs, c'était des passionnés de ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas d'abord même l'argent, c'était quelque chose qui était en eux et qu'ils aimaient faire. Ils se dévouaient, se consacraient. Et c'est pour cela qu'ils sont parvenus, bien aimés, à percer. Donc, il y a une préparation. Si donc vous aspirez à un emploi rémunéré, c'est-à-dire à travailler comme un ouvrier, vous devez absolument vous former dans le domaine de compétences concernées. Et ensuite, vous devez postuler. C'est-à-dire vous devez chercher à vous faire recruter d'une manière ou d'une autre. Je me forme d'abord dans ce domaine-là. Pendant ma formation, je cherche à être le meilleur, je cherche à connaître, à être le meilleur. Et ensuite,
je postule. La Bible dit, Matthieu 7, verset 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc je dois chercher, je dois d'abord me former, selon l'aspiration de mon cœur. Je dois me former pour tout. Non, je ne veux pas m'orienter pour tout. Je ne veux pas être un travailleur universel, c'est-à-dire je travaille dans tous les domaines. Non. Il faut toujours avoir un domaine particulier. Le domaine, n'est-ce pas, qui correspond avec les aspirations de notre cœur, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait pour le faire mieux, pour le faire bien. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné. Vous avez des gens qui travaillent à l'hôpital qui sont des modèles. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, des policiers qui sont des modèles, des magistrats qui sont des modèles, bien aimés, des fonctionnaires dans le ministère des Finances qui sont des modèles. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, des balayeurs de rue qui sont des modèles. C'est parce qu'ils aiment faire cela. Des mototaximans qui sont des modèles, des exemples. Dans tous les secteurs, vous avez des gens qui sont des modèles. Pourquoi? Parce que c'est le désir de leur cœur, c'est leur aspiration. Ils aiment faire cela. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez des gens passionnés qui sont des modèles. Ils aiment ça. Dans le domaine de l'élevage, dans tous les domaines, vous avez des modèles. Et c'est très important. Parce qu'ils ont cru en ça. Ils ont cru que c'est ça qu'ils étaient. C'était leur aspiration. C'était ce à quoi Dieu, n'est-ce pas, effectivement, les avait destinés. Et ils ont aimé ça. Et ils se sont formés. Et ensuite, ils ont cherché et ils ont trouvé. Vous croyez que, bien aimé, lorsque l'État lance les recrutements, parfois les recrutements que l'État lance là, bien aimé, on dit on veut 5 places. Mais vous avez des gens qui sont convaincus, vous dites j'ai ma place dedans. Parfois dans les ONG, on dit on veut 2 places. Mais il y a des gens et des gens qui, n'est-ce pas, postulent parce qu'ils sont convaincus. Ils postulent, ils repostulent jusqu'à ce qu'ils pèsent. Parce qu'ils croient que c'est leur voie là-bas. Donc quand on pense qu'on est quelqu'un qui doit travailler en tant qu'un employé, on se forme d'abord selon les aspirations qu'on a dans son cœur, la passion qu'on a dans son cœur, on se forme. Et ensuite, bien aimé, on cherche et on trouve. Et lorsque vous êtes recruté, vous devez scrupuleusement respecter les règles qui sont établies dans votre lieu de travail, en même temps que vous êtes tenu de remplir quotidiennement vos responsabilités. C'est très important. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression que quand, n'est-ce pas, effectivement, on les recrute quelque part, ils ne sont plus obligés, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions, ils sont la tête et non la queue. C'est eux qui règnent. La Bible dit qu'ils sont au-dessus spirituellement. Ils ne comprennent pas que c'est un pouvoir spirituel qui leur a été donné. Et ils pensent que, n'est-ce pas, effectivement, ça veut dire qu'ils sont les chefs de leur patron. Et ils commencent à mal travailler. Non, ce n'est pas ça qu'il est question. Lorsque vous êtes un employé dans le secteur public ou bien dans le secteur privé, votre élévation dépend de votre rendement. C'est très important. Lorsque vous êtes un employé, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, quand vous travaillez pour l'État ou bien pour un particulier ou bien pour les privés, votre élévation dépend de votre rendement. Même si votre patron est un idolâtre, même s'il ne vous aime pas, même si votre chef est corrompu, il vous élèvera si vous produisez un très grand rendement. C'est une loi. C'est une loi. Si vous produisez des rendements, vous serez élevé. Ça ne dépend pas de votre chef, c'est une loi. Vous devez le comprendre. Le témoignage de Joseph est très illustratif à ce sujet. La Bible dit que Joseph a travaillé pour, n'est-ce pas, un Égyptien, c'est-à-dire un homme qui ne tenait pas compte des lois du Dieu de Joseph, qui s'en foutait pas mal des croyances de Joseph. Mais la Bible dit que cet homme-là a élevé Joseph. Pourquoi? Genèse 39. Verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Regardez la loi. On vous a dit que sans Dieu, vous ne prospérez pas. L'Éternel fut avec lui. Ça veut dire que Joseph a su, même dans cette situation-là, il a su comment il devait, n'est-ce pas, effectivement, pratiquer
comment il devait, n'est-ce pas, effectivement, se conduire pour que l'Éternel soit avec lui. Et on dit, la prospérité l'accompagnant. Pas une prospérité virtuelle, fictive, pas une prospérité qui demeure simplement dans la pensée, mais une prospérité palpable. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître a vu et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce que Joseph entreprenait. Ça, c'est terrible. Vous imaginez ça, bien-aimé. Tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel faisait que ça prospère. Si vous êtes un homme comme ça, si vous êtes une femme comme ça, mais c'est terrible. Je dis, vous êtes terrible. Les gens vont vous discuter. Les rois vont vous disputer. Parce que tout ce que vous entreprenez, ça marche. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Parce que son maître l'aimait beaucoup? Non. Parce qu'il a vu l'intérêt, il a vu le bénéfice, le gain. Qu'il employa à son service, l'établit sur la maison. Sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. Promotion, automatique. Promotion. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Promotion, confiance totale. Il s'abandonne. Il dit que non, j'ai vu que tu connais. J'ai vu que tu es puissant dans ce domaine. J'ai vu que quand tu fais ça marche. Voilà la clé. Vous savez, ici, Joseph était celui qui était béni. Mais Potiphar était son patron. Potiphar était son maître. Mais vous ne voyez aucun endroit là où Joseph lui manque de respect. Vous ne voyez aucun endroit, n'est-ce pas, effectivement, là où Joseph néglige les ordres que Potiphar lui a donnés. On vous dit que tout ce que Potiphar lui demande de faire, il le fait. Ça manque souvent à certains enfants de Dieu, bien-aimés. Ils pensent que le fait d'être spirituellement né de nouveau, le fait d'être des fils de Dieu, ça, et le fait qu'on travaille par exemple avec les païens, ça leur donne le droit de mépriser les païens qui sont leurs chefs, de mépriser les païens qui sont leurs responsables. Non, ce n'est pas possible. Ça ne permet pas d'avancer. La Bible est claire à ce sujet. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Voilà ce qui est écrit. Servez-les. Donc vous êtes au service de quelqu'un, bien-aimé. Vous voyez, vous arrivez dans l'entreprise de quelqu'un. Il est riche. Et vous commencez à être aigri. Et vous commencez à mal faire son travail. Il est riche, bien-aimé. C'est son entreprise. Vous êtes arrivé, vous avez trouvé qu'il y a une entreprise. Donc cet homme-là a travaillé avant vous dans cette entreprise. Il a payé le prix, il a créé ça. Vous devez avoir un minimum de respect. Vous trouvez quelqu'un, il est votre chef, mais il est votre chef. Vous l'avez trouvé là-bas, on l'a recruté. Même si on l'a recruté après vous, on l'a établi. Les gens qui sont propriétaires de cette entreprise ont estimé que c'est lui qui doit vous commander. Alors, respectez-le. Et suivez la directive qu'il vous donne en accord avec quoi? Avec la loi. Obéissez. Et vous allez voir, automatiquement, vous serez élevé. Or, quand on dit que vous êtes élevé là, ça veut dire que votre argent aussi augmente. Or, qui dit promotion, dit aussi augmentation de salaire, parce que c'est ça qui est caché derrière. C'est pourquoi, lorsque vous êtes un employé, vous devez absolument être le meilleur, afin que vous soyez promu et que votre salaire augmente conséquemment et continuellement. C'est-à-dire augmentation des salaires, augmentation des revenus. Quand vous êtes un ouvrier ou bien un employé et qu'on sait que tout ce que vous faites, tout votre job marche, bien aimé, on vous donne les missions constamment. Et vous allez en mission et vous avez des revenus, n'est-ce pas, subsidiaires, des choses qui s'ajoutent. Voilà, vous avez des avantages.
ainsi de suite. Et tout cela, c'est de l'argent qui ne fait que faire comment? Entrer. Voilà, bien aimé. Et c'est aussi votre CV qui ne fait que, n'est-ce pas, grossir. Parce que chaque fois qu'on vous donne des missions et que vous les remplissez, vous acquérez quelque chose. C'est aussi le témoignage qui se répand. Et c'est ainsi que parfois, ceux qui sont dans le domaine, n'est-ce pas, privé, parfois il y a une boîte qui est au courant du travail que vous faites et qui vous fait d'autres propositions. Et vous dites, écoutez, on te paye 500 000 là-bas, nous on veut te donner 1,5 million, viens chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce n'est pas votre tête qu'ils cherchent, c'est vos rendements. Donc, mais les gens qui n'ont pas, bien aimé, cette aspiration-là, cet amour pour le travail qu'ils font, ils n'ont aucun rendement. Et ils ne peuvent pas s'attirer, n'est-ce pas, effectivement, cette promotion-là. Et ça va les empêcher d'augmenter leurs revenus. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras, tu les observeras et mettras en pratique. Donc, bien aimé, on peut être un employé et on s'enrichit. On peut être un employé, bien aimé, et on fait comment? On s'enrichit. On peut être un fonctionnaire, on travaille et on prospère progressivement. Nos revenus augmentent parce qu'il y a des lois que Dieu a établies. Si nous les pratiquons en exerçant notre travail, alors nous allons voir comment ce travail-là va prospérer, comment ce travail-là, bien aimé, va nous apporter des revenus. Même si nous travaillons avec des corrompus, ils ne peuvent pas aller contre les lois de Dieu. Ce sont des lois que Dieu a établies. L'ouvrier mérite son salaire d'une manière ou d'une autre. Quand vous respectez ces lois-là, bien aimé, ce qui vous revient de droit vous sera donné. Donc c'est voilà, n'est-ce pas, effectivement, quelles sont les conditions que ceux qui aspirent à travailler comme les employés doivent respecter. Ils doivent chercher à être les meilleurs. Ils doivent se battre pour être les meilleurs. D'abord, ils doivent être les passionnés de leur travail. Derrière les grosses richesses que vous voyez, il y a des passions. Quelqu'un est devenu, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, le leader mondial, je ne sais pas, en ce qui concerne le domaine de la logistique, par exemple. Mais pourquoi? Parce que c'était une passion. Il y avait en lui de l'émulation. Il a vu chaque responsabilité qu'on lui a donnée comme un challenge à relever. Et il est sorti de la tête, il a sorti sa tête du lot. Et son témoignage s'est répandu tout autour de lui. Et c'est ainsi qu'il s'est attiré les faveurs de ses employeurs. Et c'est ainsi que ses revenus, sa condition salariale est allée en croissant. On peut travailler aussi en tant que son propre patron. Ce que nous avons dit, on peut travailler comme un employé, on peut aussi travailler comme son propre patron. Travailler en tant que son propre patron, c'est mettre sur pied sa propre entreprise, sa propre société ou bien son propre commerce. Ceci nécessite premièrement que vous ayez un capital, ainsi que toutes les connaissances relatives à l'activité que vous avez décidé de mettre sur pied. Vous savez, les gens, certains enfants de Dieu sont lancés dans certaines activités. On dit, bon, moi, je veux mettre sur pied un commerce. Mais au lieu de s'assurer qu'ils maîtrisaient tous les rouages de ce commerce, ils sont lancés, à suis béni, ils ont commencé. Ils ont été étonnés du fait qu'ils ont fait faillite. Bien aimé, à la base de toute activité génératrice de revenus, il doit toujours avoir une connaissance. Vous devez connaître parfaitement ce que vous faites. Je me souviens d'un enfant de Dieu qui voulait se lancer dans le commerce du plantain, ici dans cette église. Et il est venu me rencontrer, il lui dit que non, va d'abord faire une étude de faisabilité. Va voir les gens qui ont le plantain, qui ont des plantations, renseigne-toi sur les coûts, renseigne-toi sur les transports, va voir les acheteurs, comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite. Et quand tu as toutes ces informations, viens, prie et demande à Dieu la sagesse. Et lance-toi. Bien aimé, quand il a fini, il est revenu me voir. Je lui ai dit, ok, commence par faire un voyage pilote. Donc, loue un pick-up. Prends une petite quantité de plantain. Loue un pick-up. Vous savez, lui, il est parti louer un camion.
Et le camion est parti tomber en panne. Son plantain a pratiquement pourri là-bas en bourse. Voilà comment son capital, bien aimé, a été foutu en mer. Et la plupart du temps, il allait donner ses plantains à crédit aux revendeuses. Et bien aimé, ces gens-là l'ont aidé à complètement s'enfoncer. Donc, vous voyez, ce commerce-là qui paraissait être banal, il a ses rouages, mais il n'avait pas la connaissance. Même le call box, il y a des gens qui ont essayé de faire le call box qui sont tombés. Même la moto, qui paraît simple, tu mets le carburant, tu sors, tu travailles, et puis il y a des gens qui ont essayé la moto, mais qui ont fait faillite. Ça veut dire qu'il est important pour nous, lorsque nous voulons nous lancer dans une activité génératrice de revenus, il est important pour nous de nous asseoir et de commencer, bien aimé, par étudier. 1, il faut des connaissances. 2, il faut le capital. Comment constituer le capital? Le capital, c'est ce que la Bible appelle communément la semence. Il est composé de l'argent, du matériel et de tout autre avoir dont on aura besoin pour cette entreprise. Même, n'est-ce pas, effectivement, le capital humain qui est impliqué. Donc, le capital, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour lancer ça. Vous avez besoin d'un personnel qualifié, des gens qui connaissent ce travail. Bien, vous avez besoin vous-même d'être le personnel de départ. Vous êtes le seul employé, mais vous êtes un employé qualifié. Vous avez besoin d'une certaine quantité d'argent qui va vous permettre de lancer le commerce. Vous avez besoin peut-être d'un local. Vous avez besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'un certain nombre de matériel. Donc, tout ce dont vous avez besoin là, c'est ça qu'on appelle le capital. Pour constituer un capital, il faut d'abord connaître exactement ce dont on a besoin pour lancer l'activité. Luc, chapitre 14, verset 28 au verset 30. Luc, chapitre 14, verset 28 à 30. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a les quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a plus achevé. Donc, au départ, il faut calculer. Donc, je ne me lève pas seulement parce que je suis passionné et je me lance. Non, je fais appel à un expert. Je veux me lancer dans l'élevage, je fais appel à un expert. Je m'assois avec cet expert. Je lui explique que je veux faire dans l'élevage des poulets, ou bien dans l'élevage des porcs, ou dans l'élevage des chèvres, et ainsi de suite. Et je cause avec lui. Il m'instruit. Il me dit, voici comment ça se passe. Et maintenant, à partir de toutes ces informations, je décide que bon, je vais commencer avec 5 porcs. Donc je calcule le prix. Je me renseigne sur les, n'est-ce pas, effectivement, où on peut trouver les porcs de meilleure qualité. Je me renseigne. Je calcule le prix. Je trouve un enclos. Je calcule ce qu'il faut pour leur nutrition. Je calcule ce qu'il faut pour les soigner. Je calcule ce qu'il faut, n'est-ce pas, effectivement, pour la personne qui va travailler, n'est-ce pas, pour les garder, pour les surveiller et pour les nourrir. Je calcule tout cela. C'est tout cela qui donne mon capital. Ensuite, de 2 choses l'une. Soit j'ai déjà ce capital et je me lance, soit il faut que je puisse le rassembler. Et généralement, les gens choisissent d'emprunter pour lancer leurs activités. Ils choisissent d'aller s'endetter dans une banque, ou bien dans une coopérative, ou dans une tontine, etc. Cette logique vient du monde dans lequel nous vivons. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire, la logique de l'endettement, je vous le jure, bien aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce monde qui nous a enseigné
cette façon de réfléchir et non pas Dieu. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui sont apparemment très riches. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que en réalité, tout ce qu'ils possèdent là, ça appartient à une banque. Ils se sont endettés. La banque leur a donné le capital. La banque a injecté son argent. Et bien aimé, ils travaillent pour la banque. Et s'ils arrivent à ne plus rembourser, la banque vient, elle saisit tous les acquis là. Et cette personne-là qui était riche hier devient pauvre. Vous voyez, bien aimé. Mais aujourd'hui, les banques vendent de l'argent. Le crédit est un produit bancaire. Je vois souvent les enfants de Dieu qui disent, pasteur, je voudrais que tu pries pour qu'on me donne un crédit. Je n'ai pas besoin de prier pour que tu obtiennes un crédit. Va seulement chez un banquier, si tu as les garanties, il va te donner le crédit que tu veux. Parce que c'est son travail, c'est son commerce, c'est son business. Vous voyez, bien aimé. Mais ça, c'est comme ça que le monde nous a enseigné. Comme ça que les gens vivent en Europe. Vous regardez des publicités à la télé. Une voiture vient de sortir, on fait la publicité. On vous dit que c'est 7 000 €. On vous dit que vous allez payer 149 € par mois. C'est une dette. Il y a des gens qui sont endettés dans certains pays occidentaux, à tel point que tout ce qu'ils font, même leurs études, même leur maison, ça ne leur appartient pas. Ils sont endettés, ils remboursent ça pendant toute leur vie. Mais ça, ce sont des réalités de ces sociétés qu'on ne nous dit pas. Ce sont des réalités de ces sociétés qu'on ne nous dit pas. Mais, à travers la télévision, on nous montre seulement un aspect positif. Et les gens, n'est-ce pas, sont séduits par cet aspect positif-là et ils s'empressent de vouloir imiter. Bien aimé, faites attention, les banquiers, ce n'est pas des gens, bien aimés, qui ont l'amour du prochain. Les banquiers sont des gens qui ont fait de l'argent leur Dieu. C'est pour cela qu'ils ne s'en séparent jamais facilement. Si un banquier vous prête de l'argent, il est sûr qu'il va gagner. Il a des garanties solides. Donc, Dieu, en ce qui concerne la construction du capital, déclare ceci. Voilà ce que Dieu déclare. Donc, si vous voulez mettre sur pied une entreprise, Dieu vous dit, ne vous endettez pas. Vous êtes un enfant de Dieu, ne partez pas vous endetter. Non. Voici ce qu'il dit. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Nous devons, bien aimés, prendre en considération ce que le Seigneur nous dit. Nous ne devons aucunement suivre le modèle de ce monde. Le modèle qu'il veut à tout prix nous imposer. On n'est pas obligé. Même si c'était devenu la logique de quelques-uns parmi nous, il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous devons arrêter avec cette logique-là, parce que bien aimé, c'est de l'aliénation. Notre Père Céleste affirme, sans l'ombre d'un doute, que c'est lui qui donne le capital. Et c'est la vérité. C'est Dieu qui donne le capital. La terre, c'est un capital. Nous ne l'avons pas créé, il nous l'a donné. La vie, c'est un capital. Nous n'avons pas créé, il l'a donné. La connaissance, c'est un capital. Nous n'avons pas créé, il nous a donné. Donc, les choses fondamentales, les choses indispensables pour, n'est-ce pas, le lancement de la vie, c'est Dieu qui nous les a données. Donc, c'est Dieu qui donne le capital. Et il le dit, 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur. La semence, c'est quoi? C'est le capital. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il dit, je vous fournirai et je vous multiplierai la semence. Par conséquent, nous devons simplement pratiquer ce qu'il prescrit dans sa parole pour rendre disponible cette semence. Je vais le lancer. Au lieu que je m'empresse de m'endetter
et que je me retrouve, n'est-ce pas, dans l'esclavage, dans l'aliénation, en train de travailler pour rembourser avec des intérêts colossaux, au lieu que je m'empresse, parce que je suis pressé, j'ai le zèle sans intelligence. Dieu dit que je dois pratiquer les lois qu'il a établies dans sa parole pour rendre disponible le capital. Et il va me donner un capital. Luc 6, 38, il est écrit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera la mesure dont vous serez servi. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, l'apôtre Paul avait organisé une collecte de fonds pour secourir l'église de Jérusalem qui était en péril. Et il dit aux gens, n'est-ce pas, que celui qui va donner beaucoup pour cette collecte-là va aussi moissonner beaucoup. Et celui qui va donner peu va aussi moissonner peu. Donc, la loi ici, c'est que si nous voulons que Dieu constitue pour nous un capital, si nous voulons que Dieu nous donne des ressources que nous ne méritons pas, il faut que nous commencions nous-mêmes à lui donner, à lui Dieu, des ressources, n'est-ce pas, effectivement, dont il a besoin pour son œuvre, des ressources dont il a besoin pour ses serviteurs. Soit un homme de Dieu est en péril, vous connaissez que ses loyers ne sont pas payés. Vous connaissez, n'est-ce pas, effectivement, qu'il vit dans les difficultés. Mais vous ne vous arrêtez pas pour dire que non, c'est l'homme de Dieu. Vous ne vous rappelez pas, n'est-ce pas, l'histoire d'Élie, après avoir fait 40 jours et 40 nuits dans le désert à jeûner. La Bible dit qu'il a été envoyé vers une veuve de Sarepta. Et il y avait la famine. Et la Bible dit que Dieu a dit à Élie, dis à cette veuve-là, de te donner tout ce qui lui reste là entre les mains. Et il restait à cette veuve un peu de farine et de l'huile pour faire un gâteau. C'était le dernier repas qui lui restait. Et imaginez-vous, le dernier repas qu'elle avait. Parce que ce dernier repas-là pouvait la sauver. En mangeant ce dernier repas, pour avoir la force avec son fils, pour, n'est-ce pas, effectivement, vivre jusqu'au lendemain et se livrer encore à des recherches. Mais l'homme de Dieu lui a dit, donne-moi ton dernier repas, je mange d'abord. Vous voyez? Même moi en premier, je suis l'homme de Dieu. Et je te dis que aussi longtemps que tu vas vivre, même si la famille l'a fait encore combien de temps, tu ne manqueras pas de pain et d'huile. Et cette femme a cru, elle a pratiqué. Donc souvent, bien aimés, les enfants de Dieu ne sont pas conscients de cette réalité-là. Il faut, si vous voulez construire un capital, il faut d'abord être pleinement convaincu. Et il faut vous impliquer dans les vies des hommes de Dieu authentiques. Il faut vous impliquer dans leur vie. Il faut, n'est-ce pas, effectivement, subvenir à leurs besoins. Il faut faire des sacrifices qui vont permettre que leurs besoins à eux soient comblés. Et qu'ils soient contents et qu'ils vous bénissent. Il faut le faire. C'est une clé, ce n'est pas un homme qui invente, c'est ça qui est écrit. Donnez d'abord pour les chrétiens de Jérusalem. Donnez. Oui, il demande à des chrétiens qui étaient dans les églises, n'est-ce pas, effectivement, diverses, qui ne connaissaient même pas les chrétiens de Jérusalem. Il dit que donnez d'abord pour eux. Parce que là-bas, il y a les apôtres que Jésus avait établis. Ils sont là-bas. Et l'église est en péril. Il faut que, bien aimés, ils aient de quoi subvenir à leurs besoins. Donc ça nous montre qu'une église, même si elle est grande, elle peut connaître des périls. Mais Dieu a prévu des mécanismes pour la secourir. Vous voyez, aujourd'hui c'est important. Vous, au lieu de vous endetter, vous devez plutôt couler, n'est-ce pas, effectivement, dans ce moule-là. Vous croyez que Dieu est capable de vous bénir financièrement. Et vous vous impliquez, n'est-ce pas, dans son œuvre. Vous impliquez dans ces choses. Vous vous engagez, n'est-ce pas, envers ses serviteurs. Vous faites des sacrifices envers ses serviteurs. Et Dieu donc va s'appuyer dessus pour vous bénir aussi abondamment. Et c'est cette bénédiction qu'il va vous donner qui va vous permettre de construire un capital sans vous endetter. Si donc,
vous ne disposez pas de tout l'argent nécessaire pour lancer votre activité, au lieu de vous endetter, il vous est plutôt conseillé de présenter à Dieu votre besoin dans la prière, d'accompagner votre prière par des sacrifices, par des offrandes, tels que cela est prescrit dans le texte ci-dessus, et enfin de quoi que Dieu vous comblera. Vous le verrez s'accomplir par sa puissance illimitée qui opère en vous. Vous pourrez ensuite commencer à chercher de l'argent en travaillant premièrement comme un employé pendant un certain temps. Et le Seigneur vous bénira. Ecclésiaste 9:10 dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Dieu vous bénira certainement et permettra que vous puissiez gagner rapidement suffisamment d'argent pour vivre et pour constituer votre capital. Et quand tout sera prêt, il ne vous restera simplement qu'à démarrer votre activité sur fonds propres et non plus avec des dettes. Et quand vous n'êtes pas endetté, vous êtes libre moralement. Selon les études de faisabilité que vous aurez réalisées au départ, vous devez, n'est-ce pas, effectivement, prendre conscience de cela, que Dieu, n'est-ce pas, peut vous bénir et que la dette, c'est une aliénation. Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Bien-aimé, vous voyez? Donc, vous voulez mettre sur pied une activité génératrice de revenus, alors vous avez fait une très bonne étude de faisabilité, d'humilité, vous avez compris comment ça marche. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement fait une évaluation de tout ce qu'il vous faut. Vous connaissez que pour lancer, il vous faut 5 millions, mais vous n'avez pas 5 millions. Dieu vous dit, croyez en moi, je peux vous donner le capital. Mais la clé, c'est comme, n'est-ce pas, je le dis dans ma parole, semez, faites des sacrifices qui concernent la vie de mes serviteurs. Faites des dons. Subvenez aux besoins de mes serviteurs. Mettez-les comment? À l'aise. Et vous allez voir comment moi je vais vous bénir conséquemment. Je vais vous combler de toutes sortes de grâces. Et vous aurez suffisamment pour vos propres besoins et pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc, après avoir, n'est-ce pas, effectivement compris cette clé, si vous y croyez, vous vous lancez, vous présentez à Dieu votre capital. J'ai besoin de 5 millions. Et il dit, bon Seigneur, mais à partir d'aujourd'hui, je commence, j'entre dans cette logique-là. Je m'implique dans les vies de tes serviteurs. Je m'implique, n'est-ce pas, effectivement, dans les besoins de tes serviteurs. Je veux qu'ils soient à l'aise. Je fais, n'est-ce pas, effectivement, leur bien-être, mon leitmotiv. Et te remercie parce que tu pourvois. Et si, pendant ce temps-là, bien aimé, vous pouvez faire 1000 ou 1700 activités, si vous pouvez travailler même comme un employé quelque part, vous travaillez, vous commencez par là. Dieu va vous bénir d'une manière ou d'une autre. Il va vous bénir. Vous dites, bon Seigneur, je vais commencer. J'ai appris qu'on recrute les gens, je m'en vais là-bas, je travaille. Seigneur, il y a une opportunité ici, je travaille. Vous commencez à travailler. Et Dieu va vous bénir progressivement. Et vous allez constituer votre capital. Et vous pourrez lancer, n'est-ce pas, votre entreprise. Donc, voilà, bien aimé, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui au sujet du travail. Le travail, ce n'est pas une sinécure. Le travail, ce n'est pas une punition. Le travail, ce n'est pas une souffrance. Le travail, c'est une bénédiction. Une activité qui permet de générer des gains, qui permet de générer des ressources. Il faut que vous mettiez ça en tête à partir d'aujourd'hui. Et qu'on peut travailler de plusieurs façons. On peut travailler comme un employé, on peut travailler, n'est-ce pas, effectivement, à son propre compte, comme un patron. Mais qu'on soit un employé ou un patron, pour travailler, il faut toujours avoir au préalable, n'est-ce pas, une passion pour ce qu'on veut faire. Ça doit être l'aspiration de notre cœur, parce que c'est la clé. Celui qui aime son travail le fait bien. Et celui qui le fait bien réussit. Et celui qui réussit, il engrange des revenus. Voilà, bien aimé, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et que chacun commence à aimer le travail. Et même si vous étiez dans un travail que vous n'aimiez pas, parce que vous êtes déjà engagé à l'intérieur, commencez à redécouvrir la beauté de ce travail et commencez à vous appliquer, à l'aimer, à bien le faire.
et vous allez commencer à voir, n'est-ce pas, des changements. Que Dieu vous bénisse.